Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature, c'est votre ami Yvan, votre guide virtuel sur les eaux suisses, et je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo et un pronostic de pêche détaillé. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée du 29 septembre 2025, un jour qui s'annonce assez intéressant pour nos lignes en Suisse. Accrochez-vous, car l'automne s'installe, et avec lui, de nouvelles opportunités de capture. La question qui brûle les lèvres, c'est comment cette fin de septembre va-t-elle influencer nos prises? Eh bien, les amis, ce jour-là, la météo pourrait nous réserver quelques surprises qui, bien comprises, transformeront vos sessions de pêche. Préparez-vous à découvrir pourquoi certains poissons vont se bouger et comment adapter vos techniques pour ne rien manquer. Passons maintenant aux choses sérieuses. Quel poisson cibler et comment s'y prendre? Pour ce 29 septembre, je vois 2 à 3 espèces particulièrement prometteuses. Le brochet. Avec le refroidissement progressif de l'eau, nos amis les brochets commencent à être plus actifs, cherchant à faire des réserves avant l'hiver. Où les chercher? Concentrez-vous sur les bordures de roseaux, les herbiers encore denses et les zones d'ombre, particulièrement tôt le matin ou en fin de journée. Les cassures et les structures immergées sont aussi des postes de choix où ils aiment se tenir à l'affût. Pourquoi là? Ils attendent les petits poissons fourrages qui se regroupent pour se protéger des prédateurs. Sur quoi pêcher? Un bon vieux spinnerbait, un leurre souple de 10 à 15 cm monté en texan pour passer dans les herbiers, ou un jerkbait flottant pour les zones moins encombrées. N'oubliez pas un bon bas de ligne en acier ou en fluorocarbone épais, car les brochets ont des dents redoutables. La perche. C'est le moment idéal pour la perche, même si elle commence à se déplacer vers des eaux plus profondes au fur et à mesure que la saison avance. Cherchez-la près des tombants, des structures immergées comme des rochers ou des épaves, et aux abords des bancs de poissons fourrage. Les bouées et les pontons peuvent aussi retenir de belles grappes de perches. Pourquoi là? Elles suivent les bancs de vif et profitent des structures pour se camoufler. Sur quoi pêcher? Un petit gig avec un leurre souple de 5 à 7 cm, des petites cuillères tournantes ou ondulantes, ou même au drop shot avec un ver de terre, ou un petit vif si la réglementation le permet. La discrétion est de mise, surtout sur les lacs clairs. La Ferra corégone. Un classique de nos grands lacs suisses, la Ferra reste une cible de choix en cette période. Où les chercher? Elles se tiennent généralement en pleine eau, à des profondeurs variables, souvent entre 15 et 40 mètres, suivant les veines d'eau plus fraîches et les concentrations de zooplancton. Pourquoi là? C'est là qu'elles trouvent leur nourriture principale et des conditions de température stables. Sur quoi pêcher? La pêche à la gambe reste la technique reine. Utilisez des nymphes de différentes couleurs, vert, jaune, orange, et taille, lestées d'un plomb terminal. Variez les profondeurs et les vitesses de récupération pour trouver le banc actif. Une petite astuce, les changements de pression peuvent les faire monter ou descendre dans la colonne d'eau. Soyez attentifs. Maintenant, parlons des conditions générales qui vont dicter la journée. La météo. Pour le 29 septembre, nous aurons des températures plutôt fraîches. Attendez-vous à des valeurs comprises entre 3 et 14 degrés Celsius. Le vent soufflera généralement du sud-ouest, avec une force légère à modérée, autour de 3 Beaufort. Le ciel sera partiellement nuageux, avec une faible probabilité de précipitations légères, voire quelques flocons en altitude, ce qui est une caractéristique de la fin de septembre en Suisse. La pression atmosphérique sera en légère variation, ce qui peut rendre les poissons un peu capricieux, mais aussi les inciter à une brève activité de chasse lors des stabilisations. La température de l'eau. Dans nos grands lacs suisses, la température de l'eau commencera à chuter doucement, se situant probablement autour de 17 à 20 degrés Celsius en surface.
Cette baisse graduelle est un signal pour de nombreuses espèces. Il faut manger pour l'hiver. Elle stimule l'activité des prédateurs, mais peut rendre les poissons blancs un peu plus lents. Les lacs profonds garderont des couches thermiques variées, offrant des refuges aux poissons selon leurs besoins en oxygène et en nourriture. La phase de la Lune. Le 29 septembre, nous serons en phase de premier quartier, avec une lune croissante. L'illumination sera d'environ 40%. Traditionnellement, beaucoup de pêcheurs croient que la lune croissante est une période favorable, avec une activité accrue du poisson. C'est souvent un bon moment pour les poissons de fond et les carnassiers. Alors, même si ce n'est pas la pleine lune, restez confiants. L'activité générale du poisson. En cette fin de septembre en Suisse, nous sommes clairement dans une période de transition. Les poissons se préparent pour les mois froids. Les carnassiers comme le brochet et la perche montrent une belle activité avec des coups de fin qui peuvent être très productifs. Les poissons blancs, eux, commencent à se regrouper en bancs plus denses et peuvent être plus difficiles à solliciter, sauf s'ils sont dans une phase d'alimentation intense. L'omble chevalier et la truite lacustre seront également des cibles intéressantes dans les zones plus profondes des lacs ou, pour la truite, dans les rivières claires. Alors, chers amis, mon évaluation du niveau de pêche pour le 29 septembre 2025 est bon à capricieux. Le début de journée et la fin de journée seront les plus propices. Les poissons seront actifs, surtout les carnassiers, mais les variations de pression et la faible luminosité peuvent les rendre un peu plus méfiants. Soyez persévérants, adaptez-vous aux conditions et ne baissez jamais les bras. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour une belle session. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête comme on dit. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains pronostics. Et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour cette fin de septembre? Quelle est votre espèce favorite à pêcher en automne? Partagez vos observations et vos plus belles captures. À très vite au bord de l'eau.